مساء كل تنري ورهي جرو تكو انت شمر يا ابو تند نشمر بعد التفو يا ابو تند نشمر بعد التفو مساء كل تنري ورهي جرو تكو انت شمر يا ابو تند نشمر بعد التفو شمر يا ابو تند نشمر بعد التفو يا غادق لغريت ضو تفو لو تنريت ملت جوتي غف تكون ريت ملت جوتي غف تكون مساء كل تنري ورهي جرو تكو انت شمر يا ابو تند نشمر بعد التفو شمر يا ابو تند Moussa Tahar, Azul. Nous revoilà pour un point hebdomadaire sur la Zawad. Cette fois-ci, notre point hebdomadaire, il a la particularité de se dérouler non pas à Paris, mais en Catalogne, à Barcelone. Donc, la première question, comme d'habitude, est-ce que tu peux nous dire quelle est la situation dans la Zawad d'aujourd'hui? Merci bien. J'ai tout le plaisir aujourd'hui de faire notre point hebdomadaire avec l'Azawad libre et indépendant, avec les terres de nos ancêtres enfin libérées, mais en plus d'être libérées, enfin redevenues État démocratique et indépendant. Nous sommes aujourd'hui en Catalogne, grâce à l'invitation de nos frères amazirs dans ce pays. Et nous avons répondu à cet appel pour dire que partout où ça sera nécessaire de porter le message du MNLA, le message de l'Azawad, on sera présent. Nous avons un programme très important. Nous avons eu déjà des activités extraordinaires. Nous avons organisé des conférences de presse avec la presse d'ici. Nous avons rencontré les associations amazirs et aussi les politiques de la Catalogne. Nous pensons que c'est ainsi que l'Azawad va aussi avoir la reconnaissance que certains ne veulent pas qu'il ait. Nous avons dit dès le premier jour, lorsque certains pays de la communauté internationale ont rejeté la reconnaissance de notre indépendance, nous avons dit, nous, en tant que mouvement national de libération de l'Azawad, donc un mouvement populaire, ici de la volonté du peuple de l'Azawad, nous sommes plus sensibles à la reconnaissance des peuples qu'à la reconnaissance des États. Sachant que si les États respectent leur peuple, ils respecteront aussi la position de ces peuples qui expriment chaque jour leur reconnaissance et leur soutien au nouvel État de l'Azawad. La Catalogne a une particularité, celle d'être un peuple aussi qui aspire à sa liberté, qui aspire à ses droits légitimes de reconnaissance. C'est pourquoi le peuple catalan et aussi les politiques de la Catalogne pensent que l'État de l'Azawad mérite d'être proclamé et mérite d'être reconnu. C'est dans ce cadre que nous sommes là et c'est avec tout le plaisir que nous faisons ce travail que le MNLA nous a confié, celui de porter le message de l'Azawad partout à travers le monde. Nous n'allons pas nous limiter à la Catalogne, nous allons répondre présent partout où cela est nécessaire pour que l'Azawad soit reconnu. Tanmer, donc, encore une fois, est-ce qu'on peut avoir un état de la situation aujourd'hui dans l'Azawad? Nous avons par exemple appris la nomination de M. Rossman comme président de la coordination de la société civile de l'Azawad. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Tout d'abord, on va rectifier en disant que
les MNLA qui constituent aujourd'hui l'autorité de l'Azawad en attendant la mise en place d'institutions et l'organisation d'une autorité élue par le peuple d'Azawad. Donc, le MNLA ne nomme personne. Nous sommes épris de liberté. Nous sommes adhérents des valeurs de la démocratie. C'est pourquoi c'est le peuple qui nomme. Donc, je disais qu'il n'y a pas de nomination. Désormais, il n'y aura pas de nomination de complaisance dans l'Azawad. Ceux qui doivent parler au nom de l'Azawad seront élus et seront ici de la volonté populaire du peuple de l'Azawad. C'est ainsi que la société civile de l'Azawad, à travers l'ensemble des organisations de la société civile, les associations, les ONG, les groupements et les responsabilités villageoises et locales, ont ensemble mis en place la coordination nationale de la société civile de l'Azawad. Et en la mettant en place, c'est l'ensemble de ces organisations qui ont élu un président. Donc le président de la coordination nationale de la société civile de l'Azawad. Il a été nommé par tout le monde, par toutes les organisations de la société civile. Et il devient du coup, cette organisation devient du coup la première à être mise en place après le bureau exécutif de l'Azawad. Elle a pour mission d'organiser, de coordonner les actions de la société civile pour donner une lisibilité aux attentes de la population et aussi engager des pourparlers, des partenariats avec l'ensemble des organisations des sociétés civiles à travers le monde pour que l'Azawad enfin puisse se doter d'institutions et d'organisations légitimes qui sont issues de la volonté du peuple et qui parleront au nom du peuple d'Azawad. En Catalogne, est-ce que il y a eu la rencontre de la communauté amazigh et des associations amazighes aussi qui sont basées en Catalogne, et quelles sont leurs positions par rapport justement à l'Azawad? Nous avons rencontré l'ensemble des organisations amazighes présentes en Catalogne et elles sont unanimement d'accord pour soutenir la décision du peuple de l'Azawad, sa décision de proclamation de son État. C'est un État aujourd'hui qui a l'adhésion, le soutien officiel des organisations, des associations des Amazirs en Catalogne. Et nous disons que c'est un soutien extrêmement important parce que c'est aussi le témoignage d'une vision partagée pour l'avènement de la liberté et le retour de la dignité d'une partie intégrante de la grande famille amazigh que sont aujourd'hui les Touaregs dans l'Azawad. Est-ce que le MNLA compte prendre contact avec l'État espagnol, si ce n'est déjà fait, pour justement essayer de le convaincre de la nécessité de reconnaître l'État d'Azawad? Bien sûr. Il n'y aura aucune frontière pour que le message du MNLA soit porté à tous les niveaux, aussi bien au niveau des organisations de peuples à travers le monde qu'au niveau des États. Nous avons déjà établi un premier contact avec l'État espagnol et nous allons à nouveau engager de nouvelles démarches pour rencontrer les autorités espagnoles, les expliquer la légitimité de notre décision de proclamer l'indépendance et demander que les autorités espagnoles, donc les politiques espagnoles, reconnaissent l'État de l'Azawad. Il en sera de même pour tous les autres États. Le MNLA ne fait d'exception envers aucun État. Tous les pays, tous les États seront contactés et seront mis en relation avec le MNLA pour vraiment les expliquer aujourd'hui que la décision de proclamation de l'indépendance de l'État de l'Azawad est une décision irréversible. C'est une décision irrévocable. Donc c'est avec cette décision que les États doivent désormais envisager de travailler ou de collaborer avec l'Azawad, quel qu'en soit le domaine, que ce soit dans le domaine économique ou dans le domaine politique ou dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. C'est avec le MNLA
et l'Azawad qu'il faut composer. Le Mali aujourd'hui ne représente aucune autorité sur notre territoire et ne peut plus parler en aucune manière sur les questions qui relèvent de l'Azawad. Une dernière question. Le Mali, l'État malien, le voisin de l'Azawad, vient, il y a quelques jours, vient de nommer Mamata Traoré, nouveau président intérimaire. Il a eu, dans son discours, a exprimé des propos très durs en ce qui concerne l'Azawad, en disant qu'il va combattre, il a utilisé bien sûr d'autres termes, le MNLA, avec tous les moyens. Qu'as-tu à répondre, à dire à ces propos de M. Traoré? Nous avons répondu déjà à travers une communication officielle du MNLA au discours de va-t-en-guerre du président intérimaire du Mali. Nous disons que nous avons proclamé de manière unilatérale la fin des opérations militaires. Nous avons limité nos opérations militaires essentiellement sur le territoire de l'Azawad que nous revendiquons. Nous n'avons pas étendu nos opérations militaires sur les régions du Mali. Donc c'est seulement les régions de l'Azawad, les principales villes et les principales localités de l'Azawad qui ont été concernées par les opérations militaires du MNLA. Nous disons au président intérimaire malien que ces déclarations de guerre ne reposent sur aucun fondement. Parce que si c'est la guerre, le Mali a livré la guerre qu'il pouvait contre le MNLA. L'échec de l'armée malienne est total. Donc il ne sert à rien de donner de faux espoirs au peuple malien. L'espoir de reconquérir le territoire de l'Azawad par l'armée malienne est un espoir qui n'a aucune chance de se réaliser. C'est pourquoi il a intérêt à faire preuve d'un courage politique pour parler sincèrement aux populations maliennes en leur disant qu'il n'y a pas une issue militaire au conflit qui nous a opposés à eux et que la seule issue qui puisse exister, c'est une issue politique dans laquelle le Mali doit faire preuve d'un courage politique pour reconnaître qu'aujourd'hui l'indépendance est proclamée, elle est garantie par l'état-major militaire du MNLA pour ce qui est des agressions extérieures, l'intégrité territoriale de l'Azawad sera préservée, garantie et assumée entièrement par l'état-major militaire du MNLA. Toute tentative d'offensive ou de recherche de récupération de notre territoire par l'armée malienne sera considérée par les MNLA comme une déclaration de guerre et une flagrante violation du cessez-le-feu que nous avons unilatéralement observé. Nous en appelons à la communauté internationale, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies, aux États-Unis, à la France, à la CEDEAO, qui nous ont demandé d'observer ce cessez-le-feu, d'assumer entièrement les responsabilités par rapport à cette situation et que l'État malien sera l'unique et seul responsable des conséquences dangereuses qui peuvent naître d'une telle décision. Par ailleurs, nous pensons qu'un président intérimaire malien aujourd'hui a d'autres priorités que de chercher à nouveau à relancer le Mali vers une guerre dans laquelle il sera d'office perdant. La priorité de l'État malien doit être aujourd'hui d'organiser des élections démocratiques et libres qui donneront la chance au peuple malien de choisir librement ses dirigeants, de les doter d'une légitimité démocratique afin qu'ils soient reconnus par la communauté internationale, la CEDEAO et aussi par l'État de l'Azawad pour que nous puissions engager des discussions sur les autres situations telles que le cadre de bon voisinage et de relations futures entre nos deux États. Voilà ce qui devrait être la mission de Djankonda Traoré. Mais si M. Traoré pense que des menaces de ce genre peuvent aboutir
à une quelconque intimidation du MNLA, il se trompe complètement. Nous avons un programme bien clair. Nous allons l'exécuter sans être distraits par de telles déclarations. Nous sommes en train de doter notre État d'institutions pour permettre à l'administration dans l'ensemble des villes et villages de notre pays d'être vraiment opérationnel. Voilà notre mission aujourd'hui et nous ne voulons absolument pas réengager une nouvelle guerre avec l'État malien. تنمت موسى. ما جات والتروت ستة ساتك ناتدي لما فنسي النفوس ارتيلا لنا سلتكوت هي النفوس ارتيلا لنا سلتكوت مساء كل التنير والهجر تكون مرايا متنس شمال فارق مرايا متنس شمال فارق تفوت مساء كل انتنر ورهي جروت تكو تشمر يا ضوت الند نشمر فؤاد تفوق يا ضوت الند نشمر فؤاد تفوق